de 666. 666, c'est un nombre. Nous avons dit que la Bible a une prédiction sur lui, dit que c'est la marque de la bête, dit que c'est avec chiffre ça, avec nombre ça, que vous pouvez identifier moun d'après la Bible qui pour Satan. Qui sont qu'a dit Ganga Zinga Angolo sous nombre ça, 666. Merci. Et pour qui ça, c'est nombre ça? Merci, Karil. Et bien, si vous regardez, moi-même, tout le monde ça, moi-même, je ne suis pas chrétien. Ok. La Bible, pour autant, c'est un livre qui a un peu de savoir là-dedans. Ah bon? Le chiffre 9 en numérologie, c'est regarder nos fondements, et 9 là signifie la fin d'un cycle. Qui ça veut dire 9? La fin d'un cycle. La fin d'un cycle. Nous avons 3, 6. Si vous avez 3, 6, si vous avez 3 fois 6, combien là-bas? 3 fois 6, 18. 8 plus 1, ça donne combien? 9. 9, c'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle. Ok. C'est-à-dire que le chiffre 9 là, c'est la fin. Il marque, c'est-à-dire qu'on va pouvoir recommencer. L'ère parle de 666, ce n'est pas la fin de la civilisation humaine. C'est une nouvelle ère. Ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin d'un système pour commencer avec un autre système. Ok. Est-ce que vous comprenez le là bien? Eh bien là, il faut calculer. C'est le nombre, ce nombre est un nombre d'hommes. Non, Apocalypse. Le nombre d'hommes, parce que là, c'est un symbole de pouvoir. Eh bien là, comme symbole de pouvoir, où est l'homme, c'est lui qui contrôle le pouvoir. Ça. Nous, est civilisation que nous gagnons aujourd'hui. Comme il dit que, eh bien, en toute chose, il faut considérer la fin. Mais il faut dire que ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin d'une civilisation. La fin de l'homme, c'est la fin de Dieu. Ok. C'est la fin du système. La fin de l'homme, c'est la fin de Dieu. Ok. La fin de l'homme, c'est la fin du christianisme. C'est la fin de toutes les religions. La fin du monde, cela veut dire qu'il n'y a rien. Mais comme chez les chrétiens, on parle, il y aura des disparitions, il y aura tant de dégâts dans le monde, eh bien là, ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un système. Côté que vous pouvez sortir, c'est qu'on s'allie pas un système qui est capable de reproduire tête li. Le arrivé au système non tombé. Et bien, pas oublier que ça dans le monde politique, on parle de ordre mondial. Et bien là, nous pouvons entrer dans un autre ordre mondial. Ou bien, il y a un ordre mondial qui était défini, par exemple, avec l'Empire romain, c'était un ordre mondial. Avec l'Égypte antique, c'était un ordre mondial. Avec les États-Unis d'Amérique, c'est un ordre mondial. Journée aujourd'hui, les États-Unis, eh bien, a tombé. Et comme les États-Unis ont des alliés, eh bien, c'est la fin d'un système, la fin de l'Occident. Côté que l'Occident qui contrôle le bagage là, l'a sorti dans l'Occident. C'est un système, ou là, c'est-à-dire c'est un système qui peut aller. Et ce système ça, n'est pas seulement et un système côté qui a bien fait comme c'est seulement en politique, même sur le plan religion, ou l'homme peut concevoir la spiritualité d'une autre façon. L'homme sacrifié, c'est un être désespéré. La fin du christianisme. Après les crises mondiales, et bien que ça quoi le gagner, l'homme n'a toujours besoin d'un être supérieur. L'homme n'a c'est un lâche que l'homme n'a. Mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, l'homme a créé un Dieu, et lorsque l'homme était en train de créer son Dieu, l'homme était le créateur. L'homme a créé son Dieu. L'homme a créé son Dieu. Lorsque l'homme était en train de créer son Dieu, et les dieux, l'homme était le créateur. Et ayant fini de créer les dieux, l'homme devient la créature. Et les dieux créés deviennent les créateurs. Donc, l'homme n'a toujours pensé qu'il n'est pas qu'à seul. Il faut toujours créer un Dieu. Et la religion, c'est un organe important. Et bien là, après le monde, la fin des trucs politiques, là, pour le changer. Religion pour le changer. Système, nous là comme système éducatif, tout pour le changer. Parce que l'on crase un bagage son recyclage. C'est un bagage ou réformaté. Il pourra venir à nouveau. C'est comme quand on fait réformater son ordinateur. Et bien, le monde là lui-même, il pourra le réformater. Le système qui là pour disparaître. Et bien, c'est là que la parole de 666,
Eh bien, l'autre 666 là, moi, je dis, bon, bagage clair. Essayez de multiplier le nombre 9. Ouais. Quelle que soit façon multiplier 9 là, la vie bonne 9 encore. Si me dit 3 et 9 fois 1. 9. 9 fois 2. 18. 18 et 8 plus 1, ça donne. 9. 3 fois 9. 27. 2 plus 7. 9 encore. 4 fois 9. 36. Hein? 3 plus 6. 9. 5 fois 9. 45. 6 fois 9. Et on a le 45. 4 plus 5, ça vaut 9. 9, 9, 9. On a et 7 fois 9. 63. 6 plus 3. 9. 8 fois 9. 72. 7 plus 2. 9. 9 fois 9. 81. 8 plus 1, ça donne? Oh, ben, Ça donne 9. Quel que soit le nombre multiplié de 9 là, bouche bord, 9. 9 marquait la fin d'un cycle en numérologie. Depuis le nombre 9 là, c'est faut comment? Retourner à 0. Elle dit, là, remettez 3, 6, c'est là, multiplié là-bas 18. 18 là, on dit 1 plus 8 là-bas 9. C'est-à-dire que c'est ça qu'on dit, c'est la fin d'une civilisation. Ok. La fin okay, ouais, par exemple, moi, ce bon exemple là, il y avait l'Empire romain. Ou un paquet de la civilisation perse, ou un paquet qui passait dans le monde là. Ils ont dit le génie n'a qu'un siècle, tout le bagage s'est passé, après passé. Vous chantez vous qui dit passez, ma paix passé au Ranilo va venir pour être au Ranilo. C'est-à-dire que tout le bagage a passé. Pas rien qui est éternel. Les États-Unis, l'Occident, pas de cas qui aime pour voir ça pour longtemps. Donc, il faut y aller. Ils ont laissé l'Occident. Aujourd'hui, il y a une alliance entre l'Orient et le Nord. Le pays du Levant, c'est ça? Ou bien le pays du dragon. Dragon qui c'est la Chine, c'est pas vrai? Et bien là, comment bagayoyer, jodi a monté là. Et ceci en tout pas gagné qui est éternel. Dans le football, pour quelle raison Brésil sont belle équipe, mais Brésil pas champion depuis la organisation mondiale, il n'est pas jamais champion toute l'air. C'est yon l'air en l'air, il n'est pas en l'air, c'est pas ça? La vie a même, pour quelle raison dans le monde de la philosophie, où on parle d'Emmanuel Kant, on parle des philosophes, chaque monde fait travail par une époque par une. Littérature, il dit que aucune philosophie ne peut mettre fin à la philosophie. Ou bien tel philosophe, mais qui a l'autre courant de pensée qui a dominé le monde là. On a eu le nihilisme, on a eu beaucoup de courants, mais il y a un courant qui a marqué le monde, un courant de pensée philosophique, c'est l'existentialisme athée de Jean-Paul Sartre. Et bien c'est même genre pour question de pouvoir politique là tout. Et bien là on parle de ça nous relève de 666 là lui-même, c'est une civilisation qui peut aller pour une l'autre tournée. C'est-à-dire que eh bien, il dit qu'on que le chaos, qui ça, le chaos engendre l'ordre. Il faut gagner des ordres pour gagner l'ordre. C'est-à-dire que eh bien pour gagner l'autre civilisation qui a venir, il faut gagner des ordres. Bagaille c'est comme ça. Parce que comme toute civilisation qui monte yo monté sous choc, yo fait pillage, yo pillé pays, c'est on sort de karma, c'est ça? Yo pillé pays, yo fait des blousailles, et bien qu'on est là, toutes sortes construites, toutes sortes gagner, yo faut perdre yo. Qu'on est là pour recommencer avec yon l'autre. Et c'est même genre pour principe de réincarnation. Je dis au Caril Caril c'est une femme. Mais demain Caril n'a pas de femme. Caril qui a tourné dans l'autre civilisation, mais Caril n'a pas une femme encore. Caril qui a un garçon. Ok. Est-ce que logique là bien? Parce que la vie, c'est qu'on prend un petit boule, on prend un ballon, on voit un ballon en mieux qui ça fait, il retourne contre moi-même. Les États-Unis font un pile méchanceté, un pile des autres, l'Occident fait un pile crime, un pile bagaille. Et bien, je dis à l'Occident, c'est ça, nous, les 666 là, et bien, c'est la fin d'un cycle. Et bien, cycle, ça a disparu, puis l'autre cycle venu. Moi, je dis 666, c'est bien dit? Ouais, la calculer le nombre. Je dis c'est le nombre d'un nombre. 666. Ou là, et en cabale, le nombre 9 tout, il suffit il y a avec Yézod, ou il y a avec Yézod dans l'abséphirotique là. Voilà? Et bien là, depuis le 9 là, c'est naissance. Depuis le nombre 9 qui ça nous lié, c'est la le fin. nombre 9 c'est qui ça lié. Premier bagage vous comprenez? Vous voulez tout le monde prendre ça pour entendre ça. Le nombre 9 c'est sexualité, qui ça qui est petit? Donc question posée nous. Reproduction. C'est reproduction, c'est tailler pour tailler, c'est coin pour coin, c'est bagaille pour faire. Eh bien, c'est reproduction. Le nombre 9, c'est le nombre de la sexualité, c'est le nombre de la reproduction, de la production.
Et bien, le prend 665 qui est 9 là, et bien, c'est ça, nous, les fondements, c'est naissance. Il faut que le monde s'aille pour l'autre monde prend naissance. Okay. C'est ce qu'on appelle, eh bien, la fin d'une civilisation. Et la fin de cette civilisation ouvre lieu à une autre civilisation. Et dans cette civilisation, eh bien, la pays qui est dominateur, ça qui arrive dans un pays qui n'est pas dominant. Okay. Est-ce que vous comprenez ça, je bien? Okay. Eh bien, c'est ça, les gens ont parlé, ils ont dit 666, c'est la fin du monde. La fin du monde, c'est la fin de Dieu. C'est la fin de tout le système. La fin du monde, eh bien, c'est tout ça qui existe net. L'homme, tout ça. Pas oublier que, c'est même, je leur parlais de l'univers. L'autre dit la fin même, tout ça qui existe net pour aller. Ok. Est-ce que vous comprenez bien? Mais si on dit, par exemple, le combat pour les chrétiens, on va le comprendre, il y a la fin du monde et puis il y aura une nouvelle terre. C'est des images, des métaphores. Les autres parlent dans le ciel, ça veut dire quoi? Ça explique quoi? Ce n'est pas dans le ciel ou pas. Ce n'est pas un terre qui a sorti. Un terre qui a descendu, c'est dans la pensée de l'homme. Parce que c'est quoi? L'homme est un être évolutif. C'est l'homme qui crée les dieux. C'est l'homme qui crée tout ce qui existe. Et c'est l'homme qui donne un nom aux choses. C'est l'homme qui donne un nom au Dieu ou à Dieu, à qui il a donné naissance. Est-ce que Dieu s'est révélé à quelqu'un pour dire, moi je suis Dieu? Dieu, c'est toujours une révélation. Chez les Juifs, Dieu s'appelait par exemple, ouais et elle, dans chaque monde, ils ont un nom. Dieu a venu sous forme de nom. C'est pas vrai? Oui. Ils ont venu le Jéhovah. Pour autant, même Dieu, ça, chez les vaudouisants, et dans certaines zones, on peut l'appeler Olorum. Okay. C'est-à-dire chaque côté, il prend un nom. C'est-à-dire que l'homme, l'énergie existe, mais c'est l'homme qui donne nom à cette énergie. Ok, ok. C'est de même, quand on dit par exemple, il y a un Jésus, un Dieu géographique. Pour les chrétiens, ils pensent qu'il y aura un Jésus qui n'existe même pas. Jésus, ou bien celui de qui l'on parle, c'est autre chose. Ou gagner ça que le soupran. Pour qui raison? Pour qui raison ouais que yo montre même civilisation en toujours d'abord des fins de civilisation. Pour qui raison Jésus a gagné 12 disciples? Il pas de 15 disciples. Pour qui raison il a 12 disciples? Il faut poser la question. Oui, pour son émission n'a fait. Pour moi qui est astrologue, tant que Florent la comprendre samedi. Jésus, c'est un phénomène astrologique. Comment expliquer ça? Je vais vous dire. Où gagner ça nous relève les 12 mois de l'année, les 12 signes du zodiaque. Qui ça Jésus est? D'après l'Occident. Fin de ça m'a bien. Jésus, c'est d'après monsieur astrologue, Jésus, il y a 12 disciples, c'est même d'abord combien? Jésus, c'est 13. Le nombre 13, c'est le nombre de la mort. De la mort, ok. Est-ce qu'on comprend la logique là bien? Pour quelle raison Jésus, c'est lui qui met là? Il dit soleil là, eh bien, toute planète est tournée autour du soleil là. C'est-à-dire que c'est le soleil qui reflète la planète. C'est pas ça? Oui. Et chaque planète qui est reflétée, il y a un aspect. Est-ce qu'on comprend ça, Mabdoula bien? Et chaque aspect, ça, il y a là, ou après que là, les gens qui sont dans la planète Jupiter, ils ont un aspect. L'une n'a gagné un aspect. Le Jésus est un Jésus astrologique. Ce n'est pas un Jésus physique, c'est un Jésus astrologique. Là, on parle de l'énergie. Jésus avait 12 disciples et lui-même fait 13. Là, 1 plus 3, ça donne combien? 4, c'est la matérialisation. Chiffre 4. Est-ce que vous comprenez la logique là bien? C'est même Jean-Mouni a dit comme ça que là, l'énergie a passé au Dieu comme ça que Dieu dans Genèse, l'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. Pas quel bagage pour nous, c'est comprendre. La Bible a des symboles. La Bible n'est pas faite pour les ignorants. Moi, je ne suis pas chrétien. Même du monde ça, mais la Bible, c'est un livre dans lequel il y a beaucoup de choses, beaucoup de savoir en matière de civilisation. Il n'y a pas écrit pour mon bête. D'abord, la Bible, c'est un outil politique. Ah bon? À Concile de Nicée, on a vu ça. D'abord, pas oublier que le monde qui, ou pas jouer avec Constantin le Grand. Et c'est ça qu'on crée ça, nous, l'ordre mondial qu'on a là, qui pourrait finir, quand on le monde États-Unis, c'était la continuité de ça, nous, l'ordre mondial ça. Qui pourrait commencer à venir bon, Jésus, pour orienter le monde là. Pour quelle raison il était venu avec le personnage de Jésus, avec le christianisme? C'était pour nous paguer plusieurs religions. Okay. C'était un affront, un attentat à la démocratie, à la démocratisation du langage. Ils ont matérialisé puisque... Est-ce que vous le dites bien? Parce que vous montrez que mes vrais,
Parce qu'à travers la religion est beaucoup plus politique que spirituelle. Les intellectuels, ils utilisent la religion comme un outil politique. Les pauvres, les désespérés, ils utilisent la religion comme un moyen de parvenir à certains besoins. Est-ce qu'on le juge bien? Mais en aucun cas, la religion ne peut pas changer un pays. C'est toujours la science qui peut changer un pays. Aimez donc la science. Eh bien là, civilisation a voilé, comme tu parles de 666 là, eh bien, l'homme qui a venu, comme qui a monde qui a prêté. Si la terre écrasée, comme le côté écrasé, eh bien, reste mon sur quoi le travail encore. Pas oublier qu'il faut dire, nous venons de loin. Nous sommes sortis de loin. On a eu l'époque néolithique et paléolithique. Comment l'homme était. C'est mieux conseil de d'autres nous des historiens nous étudier l'Occident, nous étudier. Yo dit autrefois les hommes sortaient du singe ou bien les hommes venaient du Homo singe. sapiens. Mais ce qui est faux, archi faux. Ça crivait. Les hommes de l'Antiquité, comme c'était des hommes qui habitaient dans les cavernes, dans des grottes, grottes n'ont pas gagné, ça crée en hauteur. Ils ont des déformations musculaires. Côté mon vie marcher dans son singe parce que à force que on prend habitude pour prendre un comportement la vie bon même forme là. Et comme c'était pas l'époque de pour te sacré pour raso ou déjà un poil plus ou marcher comme ça, donc on dit que l'homme vient du singe. Là c'est pour démentir la théorie de Charles Darwin. Il y a des Haïtiens qui puis philosophes comme pas que vieux mon y a cité dans le monde là. Pourquoi on croise un paysan? Et puis, la bdou des causes qui est extraordinaire. Extraordinaire. Paysan, pas fait agronomie, mais la bdou, mais qui est pour planter tel bagaille. La lune, la lune, exactement. Mais comment pour planter banane? Parce que ça, vous comprenez, le monde là, c'est toujours une série de savoirs, une série de connaissances. Yo série, ce n'est pas tout le monde qui a savoir ça. L'air parle de la fin du monde là, c'est encore l'homme qui va provoquer cette fin. Ah. Et pour le montrer, Vladimir Poutine le grand, Vladimir Poutine dit comme ça que, selon Einstein, Einstein dit, Première Guerre mondiale, là, l'homme provoqué. Deuxième, l'homme provoqué. Troisième, là, fait avec gros armes nucléaires. Mais quatrième guerre mondiale, là, qui ça l'a fait, c'est avec des bâtons. Parce qu'il n'y a pas d'armes nucléaires. Wash avec bâton. Et non, je bien. Eh bien, lorsque l'homme arrive au moment où l'homme prend échec, c'est même l'homme qui va faire des efforts encore. Est-ce que vous comprenez logiquement bien? L'homme son être évolutif. Et chaque situation pour l'homme a une dimension. L'homme est un animal social, un être éminemment social. L'homme a eh bien, adapté rapidement. C'est logique bien. L'homme a adapté. C'est-à-dire la fin dont vous parlez, ce n'est pas la fin du monde. Dans la Bible, c'est pas la fin du monde. Chrétiens, Paul. C'est pas la fin du monde, c'est la fin d'une civilisation. Pour l'arrivée d'une nouvelle ère. Je crois avoir dit. Ok. Et qui sont passés de monde qui dit 666 là, c'est 6 bretons, 6 électeurs qui constituaient, mais là, nous-mêmes, nous gagnons. Qui sont passés de ça? Pour tout démentir, une série de monde. On va dire un bagage. Nous dit un bagage, peut-être, on va peut-être ça bien. Le monde se construit sur ce qu'on appelle la guerre idéologique. C'est la dialectique. C'est idée qu'a boumé avec idée. Ok. Eh bien, là, nous, dans certitude mathématique, nous aurons les mêmes résultats. Mais nous, approche sciences humaines, nous sommes capables de regarder la société haïtienne d'une manière, ou capable de gagner un autre regard. Mais dans la science, si on fait telle démarche, on balance une équation, on aura le même résultat. Donc, le monde qui dit ça, est-ce qu'il a raison? Aurait-il raison? Oui, il aurait raison. Et moi qui ai dit que le 666, c'est la fin d'une civilisation, j'ai raison. Le monde qui n'a pas raison, c'est seulement celui qui n'est pas tolérant. Parce qu'il n'a pas la totalité de toutes les choses. Parce que moi, ce que je sais est une goutte d'eau. Ce que je ne sais pas, c'est l'océan. Ok. Voilà. Bien dit. Eh bien, il revient à l'homme. C'est à l'homme. Il n'y a pas un Dieu qui soit venu du ciel pour créer. Après, civilisation, ça a poilé, c'est l'homme encore. Ou pas la guerre nucléaire, des gars pour le fait, mais qu'il y a un groupe de monde qui a prêté. Et le groupe de monde, ils auront à repenser l'avenir. Ils auront à repenser le futur. Ok. De qui ça nous attend? Mystiquement, parlant, économiquement, spirituellement, tout. Monde là pour aller un grand goula, politiquement tout. Et bah Haïti. Monde là pour aller un grand goula, eh bien là on parle un bon certain grand goût. Ah bon? Un grand goût à travers le monde. Grand goût sauvage. Ça me t'a souhaité au monde faire, c'est chercher qu'on est qui bête, pas tout manger pour manger.
Ah bon? Mon là, pour le goût sauvage. Il faut chercher qu'on est. Et bien là, pas tout. Qui ça peut arriver encore? Après, mon ça finit de trop de dégâts. Pour le groupe qui vient prendre contre l'utilisation. Hein? Parce que l'homme n'a toujours voulu pour qu'il y ait une soumission. Pour l'autre philosophie imposée encore. Parce que si tout le monde est libre de penser, nous ne pouvons pas mener le monde là. Ou là, nous serons toujours en guerre. L'autre civilisation, là, vous faire des barrières même gentil. C'est imposer des trucs, imposer des choses. Il dit qu'il a préparé, d'après un barrage que je entendu, il dit qu'il a préparé la venue de Jésus. Qu'est-ce que Jésus? C'est quoi Jésus? Qui est Jésus? Comment peut-on espérer l'avènement d'un Jésus qui n'existe même pas? L'Occident nous a menti. Ils montrent tous les Égyptiens, les anciens, les pharaons, tous les gros chefs égyptiens, ils joignent Momi, ils joignent Tombio, ou joignent Thomas, Pierre, Jean, tout le monde ça. Je vais dire quelque chose. Le christianisme est une poésie de la fiction. Ah bon? Ah bon? Le christianisme avec un Jésus, un prétendu Jésus. Un Jésus qui n'existe même pas, même dans le contexte Jésus, si on a dans la dimension astrologique, Jésus existait. Là, il y a un personnage. Et énergie, ça reprend à travers ça. Jésus, ça c'est quoi? C'est l'énergie solaire. Maman, blague. Là, Jésus dit, c'est la lumière et la vérité. C'est pas vrai? Et la vie aussi. Et la vie. Et l'autre côté, qu'on a amené là, c'est Jésus, ça, il vibre dans une dimension d'Ambala. Et puis là, on dit, même Jésus, ça encore, il dit, constater, il mettait un côté avec qui c'est Christ. Le Christ est une dimension. Si vous me demandez s'il y a une dimension christique, je vous dirai oui. Comme il y a une dimension bouddhique. Est-ce que ça me dit? Même personne qui est Jésus, c'est pas ça. C'est de l'ordre de Jésus, c'est une philosophie qui montre que là, l'homme, c'est l'homme, Jésus, philosophie Jésus, c'est un appel à l'homme vers l'évolution. C'est une philosophie. Mais le christianisme est une fiction. Le christianisme, c'est une poésie de la fiction. Ce qui veut dire que Jésus, ça a dit, il a préparé pour venir. Ça n'existe pas. Même d'où ça plusieurs fois. Bien que on dit qu'il y a des gens qui ont fait des préparations pour ça veut dire Jésus a gagné là déjà. Voilà bon bagage qui est clair. En psychologie, il y a le subconscient. En psychanalyse, pardon. On va penser à un Jésus fait rêve, vous dire bon photo, pas vrai? Un Jésus taillé à l'image de l'Occident. Or, tu fais rêve, vous dire Jésus. Mais subconscient qui c'est une boîte à réception, il montait tout ça là-dedans. On va penser à un Jésus normal, vous faire rêve, bon Jésus qui a venu, ou des prophéties, pas de bagaille. Est-ce que ça me dit là bien? Moi, je dis que Jésus, ça va dire, c'est faux. Mais une spiritualité, un groupe de monde, dans la logique de la tolérance, oui, Jésus, dans la logique de tolérance, qu'on a dans les christianistes, c'est un groupe de monde qui a une croyance, il y a quoi dans le bagage, il y a quoi dans le personnage de Jésus. Mais moi, pour Jésus, c'est une poésie de la fiction, ainsi que le christianisme. Mais moi qui croit là dans l'entour, il n'y a pas de problème ensemble avec lui. Ça, pour nous comprendre, très souvent, nous sommes dans la diversité, cependant, on serait connecté à la même énergie. Est-ce qu'on comprend ça, bien? La diversité dans l'unité, c'est la meilleure des choses. On va élaborer pour nous comprendre. Pendant que les gens disent un tel servi au goût, mais là, de l'autre côté, l'autre, on nous, par exemple, Tubalcagne, la caille juif. Tubalcagne, ouais, c'est le dieu du fer. C'est pas ça? L'autre prend par exemple, comment il est quand même, monsieur ça même, comment l'énergie ça même, Zeus, qui est les Agaou. Ça dit c'est non, il changer ces mêmes énergies. C'est même énergie en cap vibrer. Parfois c'est une cap mais pour l'autre contre l'autre c'est absence de tolérance. Christianisme c'est une religion, monde créé, les hommes créés. D'abord toutes les religions sont créations humaines. Pas de religion sont Dieu qui est venu sur la terre créée. Mais est-ce que les forces spirituelles existent? Oui. Pour les gens qui existent, oui, forces spirituelles existent. Force, c'est des énergies, parce que tout est énergie. Tout est énergie et l'univers est essentiellement et exclusivement expansionniste. C'est-à-dire énergie, ça, là, élargie tout côté, chaque côté, ça, les baillons
les pas yon non. OK. Les pas yon non. Mais là, je ne pas avec mon tout qui pas quoi pour. Monde qui dit a pas quoi n'a pas de problème. Est-ce que vous voyez ça me va bien? Pas de problème avec. La vie c'est la diversité. Très souvent, la plupart des crises du monde sont grammairiennes. Nous avons un débat non parfois le même côté. Parfois c'est mots qui différent l'emploi des mots. Oui. Elle dit là, la fin du monde, je connais que Caril, la fin du monde n'existe pas, c'est la fin d'une civilisation. L'Occident est à genoux, l'Occident pour aller, l'Occident qui a en tête les États-Unis avec tout l'autre pays allié. Eh bien, civilisation ça, nous n'avons pas besoin de parler, les gens qui ont dit oh, États-Unis là pour tout le temps, pouvoir ad vitam, c'est pas vrai, pour voir ça tomber longtemps. Depuis les que vous êtes entré, comme je ne sais pas, non, comment les mots ça même, et là on entre côté, on doit sacrer, comment les ambliers moi, et comment les mots ça encore même pas songer. On entre côté qui sacré pour, pas comment dire, un par exemple Capitole là, depuis les, ils ont entré dans le Capitole là, on te dit les États-Unis à genoux quelques temps. Vous voyez qu'on a le pays qui pas prendre contrôle là, mais qui a prendre dicté dans le mal encore, et bien civilisation ça, lit tomber. Et il y a des événements, il y a des analyses. Elles n'ont aucun rapport avec le mysticisme. La politique ou les grandes analyses politiques, c'est l'analyse des grands événements. C'est l'analyse des événements. Ce ne sont pas des prophéties. On lit ça qui a passé dans le temps présent, on dit mais ça qui a venir dans le futur. Dans le futur. Les cas pour faire pio, ce sont des imbéciles bruyants, des connards sonores. C'est-à-dire ce sont des imbéciles bruyants, des imbéciles sonores. Prophètes, il y en a de trop. Donc ça c'est un grave problème. On te baille prophétie, mais bon blague. On est qui était conseil de nèg qui était arrogant, les bail arrivé, on te baille telle prophétie, pas gain droit pour dire baille telle prophétie. Ça montre que tu avais provoqué quelque chose, tu avais dit quelque chose. Moi te baille oui, c'est une compétition. Ah bon. Mais ça pas ça. Jean nèg yo appelle là. Elle dit gen bagay ka privé parce que nous les humains, nous sommes tous connectés. L'univers est en pleine connexion. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. D'accord. C'est là nous allons mettre en fait à l'émission. Si vous avez un dernier bagage que vous avez dit, que Jean pour nous préparer nous à l'entre-guerre, c'est qui ça le tapis? Ça me dit nous même haïtiens, nous avons une richesse. Pendant qu'il y a un pays qui prépare ça, nous les bunkers. Il y a des bunkers pour cérémonie. C'est des barrages considérables là qui en bas tête, des barrages souterrains à combien de mètres de profondeur? Oui, tu as une notion de ça. Nous pas un bunker nous-mêmes, mais nous avons une grotte. Parce que pour radiation, parce que pour les la troisième guerre mondiale est provoquée par les humains. C'est-à-dire que ça, pour nous comprendre, m'a quitté nous à penser ça tout, la peur conduit vers l'autodestruction. Ça, c'est parole PAM. La peur construit vers l'autodestruction. Pendant les États-Unis tellement peur, ils ont envie de détruire la Russie, ils ont détruit propre tête, pas yo. Pendant l'Occident peur, ils veulent limite à pays et puis ils ont détruit propre tête, pas yo. Parce que l'on fait peur, moi-même quand j'aime son brigand, je pas peur vrai parce que c'est parce que vous peur qu'il faut faire peur, je ne pas le faire. Moi-même je pas peur, je pas faire peur, c'est agir. Donc là, ça pour nous comprendre moins du encore, eh bien là où est ou peur, eh bien la peur qu'on conduit vers l'autodestruction ou vers la destruction de soi. La peur de l'Occident, eh bien, le conduira vers sa perte dans les temps à venir, qui serait un temps très court. Merci. Ok. Si on monte a envie de contacter Gangazinga Angolo, c'est comment le fait ça? Eh bien, contact la passée, c'est 34 87 09 37 pour Gisèle. Natcom c'est 32 20 75 59. Natcom c'est 32 20 75 59. Gisèle là c'est 34 87 09 37. Merci Caril, merci à toute l'équipe Chanel du Savoir. Moi je suis très content pour participer et bien dans l'émission avec nous et je voulais vous connaître que yon Ougan pas un monde sort, un Ougan pas un monde limité, c'est vrai Ougan t'a parlé mais c'était l'intellectuel qui parlait. Merci, je crois avant dire. Merci Gangazinga Angolo, pas oublier ou même qui t'a remis approfondir connaissance sous mystiquement, nous avons un livre disponible pour lire les Ati Solé. Vous avez joindre au Cap Haïtien dans le numéro 49 49 17 62. 49 49 17 62. C'était Gangazinga Angolo sous plateau avec moi-même Caril Rubéchol, présentatrice Chanel du Savoir pour le département Noah. Je vous dis à bientôt pour une autre belle émission pareille.